Bonjour les lovas. Ça dit quoi? La semaine commence bien. Oui, je suis de retour. Je suis de retour enfin. Ah, je suis fatigué. Franchement, Paris c'est toujours une bonne idée. Paris c'est toujours une bonne idée, mais sauf que franchement Paris fatigue. Il faut vraiment que je pense à déménager enfin à Paris parce que franchement j'en ai ras-le-bol de faire les allers-retours là. Mais bon, on est là, il est temps de recommencer la semaine du travail. Sur ce, population, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Follow sur Instagram, Twitter, TikTok et Threads. À nouveau les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatasse. C'est cadeau. Bon, je suis fatigué. Pardon les populations, mon énergie dans cette vidéo va être très lente. C'est parce que je suis fatigué les gens. Il me faut encore une autre bonne nuit de sommeil, tu vois, vraiment pour éliminer toutes les toxines et les abus du week-end parisien, tu vois. Mais sinon, ça va aller. Bon, allez là-bas, je vais commencer cette semaine avec quoi? Avec une actu que j'ai vue, je me rends sur j'étais à Paris ce week-end. Hein. J'ai vu que notre très cher Mathieu Delormeau a fait une tentative de... après sa garde à vue à la police. Ce que ça passe, c'est que Mathieu Delormeau, vite fait. Mathieu Delormeau, c'est un hobby. Je commence par ça, pourquoi? Parce que c'est important. Ce point-là est important. C'est pour ça que je vais faire la vidéo. Parce que dans le soir, je n'ai pas la faire. C'est un hobby, ancien présentateur télé, ancien chroniqueur, ancien quoi encore lui. Bref, c'est quelqu'un qui est connu dans le sillage médiatique français. Qui est connu, voilà. Il a sa petite autorité et tout. Non, il est connu en Mathieu Delormeau, franchement. Quand on dit son nom, on sait c'est qui, tu vois. Voilà, je vous ai simplifié ça au maximum. Franchement, un résumé tape un franqui. Mathieu Delormeau, je crois que c'était la semaine passée, a été arrêté devant sa porte, hein, devant chez lui, devant son immeuble, en train de payer je peux dire ça comment? De la droga. J'ai trouvé un autre code, mais là ça ne vient pas, tu vois. Je leur ai dit c'est la boute LGBT, mais bon, je sais pas si je... Après ça me demandait c'est quoi, je pense que j'ai la flemme d'expliquer en commentaire. Non, on va dire droga, c'est bon. De droga devant son immeuble. Après la police est partie perquisitionner chez lui. En partant perquisitionner chez lui, ils ont trouvé quoi? 2-3 grammes de je sais pas quoi là. C'était de la coca ou la 3MA. Ça me fait rire pendant que je vois. Et un peu de GHB, une ecstasy je crois. Tu vois c'est des petits trucs, tu vois. Là ça se voit que c'est pour la consommation personnelle, tu vois. Il y a un commentaire qui m'a fait rire la semaine passée quand j'ai vu ça et tout. Il y a une, je crois que c'est une fille ça, hein, qui demandait tout. Mais pourquoi il a le GHB chez lui? Pourquoi il utilise le GHB pour lui? Quand j'ai lu ça, j'ai ri. J'ai ri, j'ai dit ma belle. J'arrête pas de vous dire ici. Le monde LGBT est rempli de labyrinthe. Est full de myriades de labyrinthes. Ce que vous, la plupart des hétéros, vous faites en plein jour, même. Chez les LGBT, ça se passe en pleine nuit. On va pas trop parler ici parce que, tu vois un peu, on va dire, oh, Francky, tu dois laisser crédit, pardon. Le mode LGBT est très sombre. Les gars. Oh. Si on vous explique le mode LGBT là, oh, franchement, vous croyez que vous êtes bandit? Chérie. Oui, ma belle. GHB là, Mathieu Delormeau, c'est ça pour une raison. C'est pas pour la raison pour laquelle vous les hétéros, vous l'utilisez, hein. Les LGBT l'utilisent pour une autre raison. Ils sont très inventifs. Oui. Du coup, après avoir trouvé ça, la police tout l'a dit, bon, monsieur, vous nous suivez au poste et tout, voilà, en soi, rien d'anormal. Bon, vu ce qu'on a trouvé chez lui et tout, il risquait pas grand chose parce que ça se voit que c'est pas un vendeur, c'est plus un consommateur, tu vois. En même temps, bizarrement, j'ai pas beaucoup vu de médias. On parlait beaucoup de potes de Mathieu Delormeau dans le milieu, on parlait. Parce que vous-même, vous savez que vous êtes avec lui. Parce que, attends, Mathieu Delormeau ne prend pas ça seul. Là, si, il prend ça là. C'est parce que dans le milieu, le showbiz, on se sait. Vous êtes beaucoup avec la même chose que lui. C'est vrai quand Mathieu Delormeau a été chopé là, personne n'a parlé. Niet, zéro, silence radio, on parle pas beaucoup. Tu vois? Moi, ça avait été un Nourdine, ou bien un Mamadou là-bas, là, on a chopé. On aura vu les grands titres là-bas sur TPP. Est-ce que je suis bon? Mais quand c'est Mathieu Delormeau là, c'est
Moi j'ai vu ça comme c'est comme vite fait sur le site, la page dormir au courant. Je crois que c'est là que j'ai vu ça. Et une petite annonce là vite fait, tu vois, comme si de rien n'était. Si c'était quelqu'un d'autre là, hey, tu allais voir les gros titres, les journaux. Ah. Bon, il est parti en garde à vue. Maintenant, ce qui nous embête, c'est que après sa garde à vue, Mathieu Delormeau a tenté de se, comme je vous ai dit. Voilà. Et ça rejoint ce dont je parlais la semaine passée, je crois, hein, avec la vidéo de la fille du président camerounais qui a fait son coming out, Brenda Biya. Je vous avais dit quoi? Que les LGBT n'ont pas besoin d'autres persécutions à vous, les hétéros. Les LGBT se persécutent déjà assez eux-mêmes. Déjà. Ah, j'ai eu des frissons. Nom de Jésus, hein. Ils se persécutent déjà assez eux-mêmes. Les LGBT n'ont pas besoin que vous les mettiez mal. Ils sont déjà mal eux-mêmes. Et Mathieu Delormeau est l'exemple parfait. C'est quelqu'un, il fait partie quand même de la catégorie dominante. C'est un blanc, on va se mentir, c'est un blanc. Il a une autorité, il a l'argent, il vit dans les beaux quartiers de Paris. Mais pourtant, il y a un point important qui est qu'il est gay, il est très seul. Voilà. Non, on va parler français. Pourquoi Mathieu Delormeau et tout se défonce? Hormis pour le plaisir que ça peut procurer et tout de manière temporaire. Si après sa garde à vue, il est parti, il a tenté de se... C'est pas pour rien, parce que ce gars doit être tellement seul depuis des années. Surtout que ça fait Mathieu Delormeau, ça fait des années qu'on le connaît, c'est un tout encore de la télé aussi, lui. Mais imaginez ce level du showbiz. Showbiz, plus drogas, plus LGBTA, plus vidéo waka. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Surtout si tu n'as pas de bons amis. Je connais pas ses relations avec sa famille, mais je crois qu'une fois il avait déjà parlé que c'est pas terrible. C'est pas terrible et tout. Je crois que son père est avocat, non, ils s'entendent pas plus que ça, je crois. En gros, bref. C'est pour ça que je voulais faire la vidéo, pour vous dire les gars. Mathieu Delormeau est l'exemple parfait de ce dont je parlais la semaine passée. L'exemple parfait du LGBT qui a tout et qui est extrêmement triste. Mathieu Delormeau, je suis sûr que si lui on le pose la question là, aurais-tu voulu naître hétéro ou gay? Il va dire hétéro. Lui, je suis sûr. Je suis sûr. Parce que, je vous disais quoi la dernière fois? Quand les LGBT vont faire la fête, là, ils vont faire la fête, tout ça là, ils se défoncent, ils prennent le truc quand. Voilà. Pendant le moment où tout, vous faites croire que vous aimez. Mais après, quand tu rentres chez toi là, la grande majorité se sentent seuls. Mais, moi aussi, je me sens seul. Nous, je veux dire, vous et moi, on peut se sentir seul. Mais moi, je me sens seul parce que voilà, je viens de rentrer, je suis fatigué, il faut que je dorme, tu vois. Mais après, voilà, ça va. Mais eux, c'est, la plupart, la grande majorité, c'est une solitude qui te pousse à, tu vois un peu? J'ai même pas caca, tu pardon. Eh, pardon, non, pour la vie là, pardon. Après, rajouter à ça, si tu as des problèmes, des dettes financières, je pense que Mathieu, à un moment donné, il avait des soucis d'argent. Je sais pas où ça en est. Voilà, tu vois, voilà, tu apprends au milieu du showbiz, où c'est la compétition, où c'est l'hypocrisie. Tu penses à la famille alors, Après, je rajoute à ça, les habitants entre eux-mêmes qui sont des vrais piranhas. Ben, je m'étonne que, voilà, certains n'aient pas le mental assez fort pour résister. Mais en soi, même, je sais même pas. C'est pour ça que je vous disais à vous, la famille, parce que cette vidéo, c'est même pas pour les LGBT. Hein. Les LGBT disaient, bon, non, c'est. Hein. Comme je dis, il faut le mental du hibou pour être LGBT, ma belle. Ah oui, c'est pas pour les petits joueurs. Si tu es faible, va être hétéro. Voilà. Parce que oui, les hétéros sont faibles, c'est clair. Je ne donne pas cher de la peau de beaucoup d'hétéros. Si ça avait été de la peau d'un LGBT, je ne donne pas cher d'autres peaux, quand même. Donc oui, les hétéros sont très faibles. Alors que les LGBT, j'ai dit mental du hibou, tu connais? Non, c'est ça, cette vidéo encore, c'est pour les familles, hein, qui avaient des personnes LGBT dans leur entourage. Si vous aimez ces personnes, ne serait-ce qu'un minimum. Je ne parle pas de celles qui veulent elles-mêmes tuer ces personnes. Ne serait-ce qu'un minimum. Faites attention à elles, quand même. Faites attention à vos proches là. Je sais pas, juste un message. Tu vas bien? Comment ça va ta vie? Quand la personne LGBT va recevoir le message de son proche qui lui l'a jamais écrit de oui, vas-y, bah attends, elle là, qu'est-ce qu'elle veut, tu vois? Faites-le quand même, s'il vous plaît. C'est votre proche. Quand on est mort, ah, quand on est mort, il a vu un mort ressuscité, nous dire ce qui se passe en haut ou en bas.
Ah, on sait pas. Quand on est mort, on est mort. Et franchement, moi, que vous voyez ici, là, j'ai si je vous dis là que maintenant, à l'heure où je vous parle là, des amis LGBT, moi que je considère comme amis, remplis de doigts, je vous mens. Je vous manque fort. Même si on peut même 3 doigts, même, je crois que c'est beaucoup. Je n'ai plus d'amis proches LGBT. Hein. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai nettoyé de ma vie depuis un bon. Oui, je suis un milieu LGBT. Parce que voilà. C'est là-bas que je vais faire ma vie de waka. Il faut bien, hein. Il faut bien aller manger quelque part. Sinon, on va mourir de faim. Et je n'aime pas mourir de faim, tu vois un peu. Mais sinon, des amis proches et tout, à qui je peux appeler, me confier comme je faisais avant et tout, quand j'étais plus jeune. Tu vois, d'ancien. Je suis l'ancien. Quand même. Non, je n'ai plus. Je n'ai plus, hein. Et ce par choix, et aussi parce que les vicissitudes de la vie ont fait que, tu vois, nous nous sommes éloignés, naturellement. Mais la plupart et tout, c'est par choix, quand même. Alors. Et que moi, franchement, la solitude, du tout, moi, j'aime bien être seul, hein. Malgré tout. J'aime bien être seul. Et est-ce que je sais que je suis pas vraiment seul? Déjà, il y a vous, les Lovas. Est-ce que je mens? Genre, vous allez me laisser, quoi. Vous et moi, l'ensemble. Voilà. On se fâche, on se insulte, on se dispute. J'ai fait mes crises, je crie sur vous. Ah, bon ensemble quand même. Voilà, c'est bon, c'est un contrat à vie, c'est ça que vous savez pas. C'est un contrat à vie. Et franchement, c'est pour ça que moi, je serais content d'avoir ma chaîne YouTube. Hein, parce que ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai toujours dit, ma part, c'est mon journal intime, tu vois, c'est mon journal intime, c'est mon défouloir. Et parce que je pense que, en grandissant, quand je faisais j'avais trop d'amis, tout là, LGBT, j'étais à fond de mes LGBT, tout ça, là, parce que j'ai pas de chaîne YouTube. Donc du coup, mes amis étaient comme un peu mon réseau de psy, tu vois. Donc du coup, voilà, c'était cool. Maintenant que j'ai plus des amis là, vous imaginez si j'avais plus des amis là, j'ai pas de chaîne YouTube. Yeah, franchement, je pense que Mathieu Delormeau et tout, lui et moi, on aurait été à la même fenêtre, hein. Voilà. Non. Franchement, là, je suis très content de voir ma chaîne YouTube. Ça, je peux venir faire ma crise ici quand je suis saoulé. Ah. Hashtag. Oui, ça va être vraiment beaucoup. C'est pour ça que je pense que je ne laisserai jamais totalement ma chaîne, je pense. Parce qu'un jour, je sors en crise, j'allume ma caméra, et je pense que j'aime bien parler dans la caméra, moi. J'aime trop. Et la plupart des LGBT n'ont pas ce courage, déjà, de venir parler devant la caméra parce que j'ai parler devant la caméra, c'est s'exposer, c'est se mettre à nu, déjà tu es faible mentalement. Tu vas commencer à te mettre à nu devant les hatas. Aïe, j'ai ah, c'est ça, c'est moi-même que je cherche des problèmes. Tu vois, mais nous, là, comme le mental du hibou. Ça, c'est petit problème. On fait quoi? On fait rien avec ça. Tu vois, on fait rien. Non, franchement, plus sérieusement. Moi, j'ai vraiment la chance et tout d'avoir ma chaîne YouTube. Et quand même, mes proches, hein. Franchement, mes proches, quand même, c'est moi-même qui les évite. C'est moi-même qui les évite et tout. Sinon, mes proches, voilà. Ils sont là. Vous savez que je suis très proche de ma soeur. Donc, tu viens d'appareil, tout ça, avec quelques j'étais ma cousine et ses amis à elle. Franchement, je préfère, moi, faire ça, tu vois. Voyager comme ça, tu vois, avec ma soeur, tu vois. Mais, voilà. Si je dois aller ici, tout, aller faire ma vie, tout, je peux, parce qu'elle est très indépendante. Donc, j'ai ce noyau qui est assez fort, quand même. Mais beaucoup d'LGBT n'ont pas ça. Non pas. Et franchement, je connais même pas déjà beaucoup d'LGBT qui sont si proches de leur soeur, hein. Je vais mettre là, en général, nous, les LGBT, les filles, on s'entend bien. Mais bizarrement, genre, mes connaissances LGBT, même et tout, que maintenant, le mémoire comme ça, tout, j'en vois pas, qui sont si proches que ça de leur sœur. J'en vois pas. C'est un bête exemple, hein. C'est même pas si proche de leur sœur. Imaginez alors les parents. Imaginez alors les parents. Ouais, l'écart doit être abyssal. Donc c'est pour ça que je dis, à vous les parents. Et surtout à vous les sœurs, je sais que je suis suivi par beaucoup de filles quand même. Vous les sœurs. S'il y a des sœurs ici qui sont homophobes, là, vous ne pouvez pas me regarder moi, Frankie Love. Ça, je l'ai déjà dit il y a très longtemps. Vous ne pouvez pas moi me regarder Frankie Love et être homophobe. C'est pas possible. Parce que oui, c'est vrai qu'on dit, quand c'est chez les autres là-bas, là, c'est pas grave. C'est quand c'est chez toi là, que ça te fait mal. Mais chérie, non. Je suis quand même un peu comme un membre de votre famille. J'ose l'espérer. Vous me voyez tout le temps. Quasi tout le temps. Un lien s'est créé entre nous. J'ose l'espérer. Ah, bon, faux. Donc tu peux pas me dire que toi tu regardes Frankie Love. Oh, j'ai trop le gars là, il me fait trop rire. Et toi, ton frère, qui est comme moi, tu le rejettes. Non, il y a un problème. Chérie, non. C'est ça, tu te désabonnes de ma chaîne. Je veux pas. C'est ça là. Désabonne-toi maintenant, va devenir Hatas. Je préfère. Je préfère avoir un Hatas qui m'aime pas et qui n'aime pas son frère limite. Voilà, c'est cohérent. Mais tu peux pas dire j'aime Frankie Love
J'ai le trop, ce gars, il te fait trop rire. Et ton frère est là, tu le... Non, non. Donc, à tous les parents qui me regardent, hein, à toutes les sœurs surtout. En fait, je vais appeler aux sœurs, parce que les sœurs, voilà, les sœurs, c'est quand même la plus facilité, tu vois. Les garçons, c'est un autre débat. Parce que franchement, là, je suis trop fatigué pour commencer à parler des garçons. Les sœurs, mes gossures. Si vous avez des frères avec qui vous êtes proches, soyez encore plus proche d'eux, vraiment. Rapprochez-vous d'eux, essayez de savoir comment se passe leur vie LGBT. Je sais que nous, on n'aime pas parler de ça, quand même. Ma soeur, là, même si je parle de ça avec ma soeur, voilà, il y a des détails que je ne dis pas non plus, faut pas abuser, tu vois. Mais rapprochez-vous, essayez de savoir. Vous saurez beaucoup de choses. Je vous dis, le milieu LGBT est sombre, les gens. Il a d'une... Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai la chair de poule. Le milieu LGBT est très sombre. Une fois que tu es en gré des doigts là, pour en sortir, c'est compliqué. C'est compliqué de ouf. Ah, je peux en sortir, pas pour une hétéro, genre, pour sortir du milieu LGBT même, genre, revenir même, genre, un gay lambda, tu vois. C'est compliqué de ouf. Parce qu'il y a des trucs qui t'aspirent, là. Pour t'en défaire, c'est... Ah! Donc, je peux comprendre la plupart de mes confrères, hein, qui sont seuls. Qui veulent seuls. Mais bon, moi, en tant que croyant, tout, moi, c'est pas possible. C'est interdit, donc je peux pas même y penser. Même si... si le bois, tu... Voilà. Donc, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que franchement, en fait, Mathieu Delmo, c'est pas un personnage que j'aime plus que ça. Parce que, voilà, en tant que personnage télé, je suis pas fan de lui, tant que ça. Mais franchement, quand j'ai vu la nouvelle, ça m'a fait un pincement au cœur quand même. Parce que je me dis, il est comme moi, en fait. Parce que moi, je suis un personnage public. Ah! Tu m'as dit, t'aimes Starmania, voilà, Starmania, on t'a donné maintenant aussi. Hein? Attendez, maintenant, je parle de ça là. Donc, oui, ce week-end, j'ai séjourné à Versailles. Puis après, j'étais pas loin de là. J'étais allé voir un ami. Et bah, attends, il y a une lovasse là-bas là, qui m'a reconnu. Je sais plus dans quel coin j'étais. J'ai 91, 80, je sais plus. Quelle zone est près de Versailles là, les gens? Dites-moi un peu. Elle sort c'est une parenthèse, genre. Elle sort du bus. Moi, j'ai donné mon Uber. La gauche directement. Franchement, j'ai dit, ah, t'as commencé à faire nuit. J'ai dit, attends, mec. Comme ici là? Donc, moi ici où je suis là. Elle dit, aïe. Elle dit, Francky, aïe. Ah, je sais pas comment je t'appelle. Tu m'as dit ton prénom, j'ai oublié, hein. Elle a pris une photo avec moi, qu'elle a posté sur Snap. Je sais pas si tu l'as posté sur Snap, je sais plus, parce que j'ai regardé mon téléphone que hier en rentrant. Non, ma lovasse, je passe par là, cœur sur toi. Non, dans les zones là-bas, on me connaît aussi. Yeah! Quand je dis, on me néglige. On me néglige. On me néglige, je suis dehors. Oh, là, c'était blagué. Bientôt, je serai à Vogue Paris là-bas. C'est moi, il vous dit. C'est moi, il vous dit. C'est moi, on va appeler pour défiler là-bas. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Les gens, prenez soin de vos familles. Je t'apprendrai sur ça. Prenez soin de vos familles. Franchement, c'est important. Parce que quand les gens sont bons, c'est là qu'on commence à pleurer, on commence à avoir plus de regards. Alors que Franck Lhomme était là depuis tout ce temps pour vous dire, prenez soin de vos familles. Qu'ils soient LGBT ou pas. Mais surtout si LGBT, prenez doublement soin d'eux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les LGBT sont déjà pas heureux de base. S'il vous plaît. Tous les LGBT n'ont pas la chance d'être Franck Lhomme. Tu vois un peu. Parce que moi, personnellement, je suis heureux. Moi, je suis très heureux même. Tu vois. Mais tous les LGBT n'ont pas cette chance, n'ont pas cette force, s'il vous plaît, les gens. Prenez soin de vos familles. Je t'aimerais sur ça. Ciao, bye.